Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je pète la forme et je suis super heureuse de vous retrouver pour un Draw My Life. Je n'ai que 17 ans, mais il m'est déjà arrivé de sacrées aventures. Et j'ai trouvé ce concept vraiment pas mal pour vous en raconter une en particulier qui m'est arrivée l'année dernière. Mais d'abord, il faut que je vous parle un peu de moi et de ma famille. J'ai toujours vécu à Dunbrook, en Écosse. Je vous ai montré dans pas mal de vlogs à quel point nous avions de beaux paysages ici. Les forêts, les falaises, je suis complètement amoureuse de cet endroit. L'un de mes premiers souvenirs, c'est quand mon père m'a offert un arc. J'étais toute petite à ce moment-là et je jouais avec le sien sans cesse. Je ne sais pas si c'est parce qu'il en avait marre de le chercher tout le temps ou si c'était juste pour me faire plaisir, mais toujours est-il que le jour de mes 5 ans, il me fit la meilleure surprise du monde. Il m'en offrit un qui n'appartiendrait qu'à moi. Si je me souviens si bien de ce jour, ce n'est pas juste pour ce cadeau, c'est également là que je vis Mordu pour la première fois, et ce dernier emporta la jambe de mon père en souvenir. Mordu c'est un ours, pour ceux qui se posent la question. Un ours gigantesque et particulièrement terrifiant. Je sais, je devrais raconter cette histoire en créant une ambiance dramatique, mais mon père l'a tellement fait que c'est devenu une plaisanterie entre nous. Il perdit sa jambe, mais il gagnait une légende à son sujet. Il n'aurait pas pu être plus satisfait, croyez-moi. J'ai 3 jeunes frères que vous avez déjà pu apercevoir dans pas mal de vidéos. Harris, Hubert et Amish. Je suis l'une des rares à réussir à les différencier. Ils adorent tourner les gens en bourrique avec ça. Même mes parents se font avoir. On a tout essayé. Des bracelets de couleurs différentes, des vêtements avec leur nom marqué dessus, mais ils les échangent à peine enfilés. D'ailleurs, si vous avez des idées qui peuvent fonctionner, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je mettrai en top com ceux qui donnent des astuces utiles. Je vous ai présenté mon père, mes frères. Il ne reste plus que ma mère et vous aurez le portrait de famille complet. Je n'ai pas toujours eu des relations faciles avec elle, loin de là. Elle était très attachée aux convenances et voulait me forcer à faire ce qui ne me correspondait pas. Mais il arrivait quelque chose l'année dernière qui a complètement changé nos relations. Ça s'est passé un peu avant que je commence ma chaîne YouTube en fait. J'ai toujours aimé galoper à cheval, faire du tir à l'arc, me promener dans les bois. Tout ce que ma mère ne supportait pas en fait. Elle voulait que je fasse de la lyre, que je prononce des discours, que je brode sagement au coin de la cheminée. On avait vraiment des centres d'intérêt plus qu'opposés. Mais cela restait une relation classique de mère-ado jusqu'au jour où elle m'apprit qu'elle avait lancé les préparatifs d'une cérémonie bien particulière. Tous les chefs de clan allaient venir au château et tenter de conquérir ma main. Je sais d'avance que cette idée doit vous choquer autant qu'elle m'avait choqué à l'époque. Mais ma mère avait rencontré mon père à cette cérémonie et il en avait toujours été ainsi. C'était l'histoire de notre pays qui reposait sur cette coutume. Mais pour moi, c'était inconcevable. Je ne me sentais pas prête du tout pour le mariage et j'essayais de lui faire entendre raison, mais aucun dialogue n'était possible. À l'écouter, si je refusais, tous les seigneurs allaient entrer en guerre. Et ça signerait la ruine, la désolation et la fin du monde. Oui bon ok, là c'est moi qui exagère un petit peu, mais je vous assure que c'était vraiment presque ça. Malgré mes protestations, la cérémonie fut donc maintenue, et je pus rencontrer mes prétendants. Je dois vous avouer que je ne me rappelle même plus de leurs prénoms, donc on va les appeler cheveux au vent, gros costaud et petit kilouche. Un tournoi de tir à l'arc devait décider de mon futur mari. Mais j'ai choisi d'y participer afin de gagner ma propre main. Après tout, un mariage avec moi-même aurait été sans doute bien plus sympathique qu'avec un de ces garçons. J'ai gagné ce tournoi sans aucune difficulté. Vous avez pu voir sur mes tutos que je maîtrisais assez bien ce sport. Mais cela mit ma mère en fureur. Nous eûmes alors une dispute très violente. Emportée par la colère, j'ai déchiré une tapisserie familiale accrochée dans ma chambre, et elle jeta mon arc au feu. Je m'enfuis ensuite dans les bois. J'étais vraiment au plus mal et je ne savais pas quoi faire. Vous n'étiez pas encore là pour me calmer comme vous le faites si bien maintenant. Je me sentais tellement seule alors. Et c'est là que mon récit devient étrange. Enfin, vraiment étrange. Je suis tombée sur la maison d'une sorcière passionnée par la sculpture sur bois. Et après quelques réticences de sa part, elle accepta de m'aider. Elle me fit un gâteau enchanté que je devais faire manger à ma mère et elle m'assura que cela changerait mon destin. Je n'ai pas demandé plus de précision, je ne me suis pas inquiétée des conséquences et je lui ai fait confiance. Oui, non, mais vous avez le droit de me dire que j'ai été totalement idiote, je l'assume, y a pas de souci. Mais sur le moment, j'avais l'impression que c'était la seule solution possible. Je rentrai donc chez moi à la vitesse de l'éclair et fis manger de ce gâteau à ma mère.
Et là, Boudiou de Boudiou, je vous assure que je n'avais pas prévu du tout ce qui s'est passé. Elle s'est changée en ours. Et pas un petit ourson tout mignon, hein. Non, un ours énorme et sacrément impressionnant. Heureusement, elle avait toujours sa conscience, et même si elle ne pouvait pas parler, elle savait sacrément se faire comprendre. En échange d'un an de dessert, mes petits frères acceptèrent de m'aider à sortir ma mère du château. Non, parce que je vous rappelle que mon père faisait alors une fixette sur cet animal depuis plus de 10 ans. Je voulais éviter une rencontre malencontreuse. Et nous sommes retournés dans la forêt afin de retrouver cette sorcière pour qu'elle lève le sortilège. Manque de peau, cette dernière était partie à un festival de je ne sais quoi et nous avait laissé un message pour nous dire qu'on devait se débrouiller si on avait un problème et que le sort serait permanent au bout de 48 heures si on n'arrivait pas à le lever avant. Voilà, ce qui nous faisait donc effectivement un gros problème. Je récapitule la situation. Il faisait nuit, il pleuvait, et ma mère était un ours et risquait de le rester définitivement par ma faute. La joie totale. Le lendemain, la situation nous sembla moins sombre au réveil. Nous avons pêché du poisson ensemble pour nous nourrir. Et rien que d'y repenser, cela me fait sourire. Cela faisait des années que nous n'avions pas été aussi proches. Nous nous sommes amusés en ne pensant qu'au moment présent. Et oui, c'était un très beau moment. Même si ma mère était encore un ours. Peu de temps après, nous nous sommes retrouvés dans les ruines d'un ancien château. Et c'est devant les restes d'une sculpture séparée en deux que je compris. Ma mère me racontait souvent une légende à propos de 4 frères qui géraient un royaume comme le nôtre. L'un d'entre eux fut avide de pouvoir et détruisit l'équilibre qui régnait alors. J'avais fait la même chose. En étant égoïste et en mettant ma mère en danger, je n'avais pas pensé aux conséquences. La tapisserie que j'avais déchirée était le symbole de tout cela. Nous sommes donc revenus à la maison. Et là, tous les guerriers étaient rassemblés dans la grande salle en train de s'écharper pour cette histoire de mariage. J'étais obligée d'y aller pour faire diversion, sinon nous n'aurions jamais pu passer. Ma mère était encore un ours, je tiens à attirer votre attention là-dessus quand même. Je devais leur parler, les calmer. Mais d'ordinaire, c'était ma mère qui faisait ça, et tandis que j'essayais tant bien que mal d'être convaincante, je me rendis compte qu'elle était vraiment extraordinaire d'assumer ce rôle tous les jours de sa vie. J'ai décidé donc d'accepter cette idée de prétendant. Je ne voulais pas détruire tout ce qui avait été bâti jusqu'alors. Cela me brisait le cœur, mais je pensais sincèrement que c'était mon devoir. Et c'est là que ma mère me surprit. Elle me fit des signes pour me dicter ce que je devais dire à ce sujet et il s'avéra qu'elle avait également changé d'avis. Elle voulait pour moi un mariage d'amour au moment où je le souhaiterais et me permit de l'annoncer avec tact. Cette réforme fut d'ailleurs accueillie avec bonheur par Cheveux au vent, Gros Costaud et Petit Kilouche qui n'avaient pas l'air plus pressés que ça de s'engager. Ils partirent tous fêter ça en vidant les caves de mon père. Comme quoi l'alcool, c'est pas bien, mais ça dépanne pas mal. Et nous en profitâmes pour atteindre ma chambre. J'étais partie pour raccommoder la tapisserie, mais mon père nous surprit. Il était monté pour annoncer à ma mère mes soudains talents d'oratrice et crut que l'ours qui se tenait près de moi l'avait dévoré. Alors que c'était elle, bien sûr. Elle s'enfuit et mon père la pourchassa, suivi de tous les guerriers invités. J'ai vécu là les moments les plus effrayants de mon existence. Mon père m'avait enfermée pour m'empêcher de les suivre et je ne pouvais rien faire. J'imaginais ma pauvre maman morte par ma faute, tuée par l'homme qu'elle aimait, et je me maudissais d'avoir été aussi stupide. On peut se moquer de Blanche-Neige qui croque sa pomme ensorcelée, mais franchement, je valais vraiment pas mieux au final. Heureusement, mes petits frères étaient là et ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Enfin, je devrais dire dans leur fourrure, parce qu'en fait, ils avaient également mangé du gâteau dans notre dos et s'étaient transformés en 3 petits oursons parfaitement identiques. Comme vous pouvez le voir, la situation était parfaitement sous contrôle. Nope. Ils réussirent à me faire sortir sans difficulté et nous nous lançâmes à la poursuite de nos parents. Le trajet à cheval fut plutôt mouvementé. Je devais finir de raccommoder la tapisserie, tenir les rênes et empêcher mes 3 petits oursons de frères de tomber. Mais nous finîmes par arriver, et ce juste à temps. Mon père avait déjà levé son épée et menacé ma mère. Il ne crut à mon histoire qu'en voyant Harris, Hubert et Amish. Mais il n'eut pas le temps de vraiment réagir. Mordu nous avait suivis et nous attaquait alors. Le combat fut épique, et ce fut ma mère qui réussit à vaincre le monstre. Le soleil se levait pour assister à son triomphe, et je me dépêchais de lui mettre la tapisserie raccommodée dessus afin qu'elle puisse se retransformer. Vous devez vous douter que cela a fonctionné, sinon je n'aurais pas raconté cette histoire d'un ton si léger. Mais pendant de longues minutes, rien ne se passa. Et sur le moment, je me voyais passer le reste de ma vie sans ma mère à mes côtés. Et je peux vous dire que c'est sans doute le pire sentiment que j'ai jamais ressenti. Depuis cette histoire, notre vie de famille s'est clairement améliorée. Je passe beaucoup plus de temps avec ma mère et notre complicité est extrêmement forte. Elle n'est plus stressée par mon attitude depuis que je fais des efforts pour me comporter publiquement comme une princesse. Et moi, j'adore passer du temps avec elle depuis qu'elle s'intéresse à ce que j'aime et partage mes loisirs. Nous allons souvent nous balader à cheval ensemble par exemple, et parfois même nous allons pêcher. J'aurais pu perdre ma mère à cause de la colère qui m'aveuglait, alors qu'une simple après-midi passée toutes les deux nous a permis de surmonter tous nos conflits. Si je peux vous donner un conseil, mes petits loups, ce serait celui-là. Si vous avez un problème avec quelqu'un, essayez de lui en parler avant d'aller voir une sorcière au rabais. Ça vous épargnera un paquet de problèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous envoie plein de bisous en attendant la prochaine. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos.
Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la cause des grandes sœurs qui ont sacrifié plusieurs mois de dessert à des petits frères trop gourmands.